Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas faite depuis longtemps. Il s'agit de la vidéo de mes produits terminés. Donc comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo, il y a un peu beaucoup de produits terminés. Oui, le sac est complètement rempli. J'ai pioché aléatoirement dans mon sac et je vous présente les produits et je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc le premier produit que j'ai pioché, c'est une mousse nettoyante de chez Florence Nature. Donc c'est une marque bio que j'aime beaucoup et donc il y a un système de pompe. Tous les soirs dans ma douche, j'adore nettoyer mon visage avec une éponge Conjac et je mets toujours de la mousse nettoyante dessus. Donc celle-ci, c'est sûr que je la rachèterai sans aucun souci parce que je l'ai vraiment bien aimée et elle m'a duré plutôt longtemps. Alors ensuite, un gros produit qui prend de la place, je vais l'enlever tout de suite. Donc c'est un gel douche de chez Nature et Moi. Donc je l'avais eu chez Leclerc, il était en promo quand ils font les promos là 2 fois par an. Donc c'était un super grand format. Mais du coup, en fait j'ai été déçue. J'ai pris un extrait de figue bio de Provence. Moi qui adore vraiment l'odeur de figue, je ne l'ai pas retrouvé dans ce gel douche. Ça sent pas la figue. Ils sont super bons, il n'y a rien à dire. En plus ce sont des produits non testés sur les animaux, donc c'est top. Mais du coup en grand format comme ça, j'étais un peu écœurée de l'odeur, donc je ne rachèterai pas. Alors pour rester dans les gels douche, j'ai terminé celui de chez Yves Rocher au Monoeil. Je pense que beaucoup d'entre nous l'achètent quand c'est l'été et il sent tellement bon, il sent l'été. Donc c'est sûr que celui-ci, je le rachèterai quand l'été arrivera. Alors là j'ai 3 beurres corporels. Donc le premier de chez Yves Rocher, c'était à la vanille tout simplement. Et il sent tellement bon. Moi la vanille c'est une odeur que j'adore, donc forcément tout ce qui est à base de vanille, oui je valide. Donc celui-ci très bien. Il était en plus, la texture était assez épaisse. Donc c'était, j'aime bien en fait les textures épaisses pour les beurres corporels. Et là, nickel. Ensuite j'ai terminé mon chouchou de tous les temps. J'adore, c'est celui de chez Sephora à la fleur de coton. Oh là là, rien que de sentir, j'ai même pas envie de le jeter juste pour le sniffer. Oh, il sent tellement bon. Si vous n'avez jamais senti l'odeur fleur de coton chez Sephora, allez-y parce que vraiment, une tuerie. Et là le troisième, c'est ma déception parce que c'est la marque Eipoa, c'est un beurre pour le corps au monoeil. Mais je trouve qu'il sent pas le monoeil. Donc non, ça sent pas du tout le monoeil. C'est au monoeil de Tahiti au lait de coco, mais ça sent ni le monoeil et ça sent ni le coco. Donc déçu. Alors maintenant on va faire les shampoings. Donc j'ai terminé, enfin là c'est pas un shampoing, c'est un masque, c'est un soin. Mais j'ai terminé un soin chez Macadamia et là c'était la gamme en fait pour l'été. Et elle sentait tellement bon, la noix de coco, là oui je valide. Les produits Macadamia je les aime beaucoup, j'en ai beaucoup utilisé. Et j'étais vraiment ravie de ce masque, je trouvais qu'il démêlait bien mes cheveux et il les nourrissait très bien l'été. Ensuite un shampoing de chez Natura Écosse. Donc c'est un shampoing réparateur au beurre de mourou, je sais pas le prononcer mais c'est pas grave. Et j'ai vraiment adoré parce qu'il m'a vraiment réparé mes cheveux. Donc pour moi qui suis blonde, qui fait des décolorations etc, ce shampoing est top. Je le recommande à tout le monde, il n'y a pas de souci pour celui-ci, il est très bien. Alors par contre vous ne pourrez pas le trouver en grande surface etc, mais je vous mets le lien dans la barre d'infos. Regardez dans la barre d'infos parce que là j'y mets tout et je vous mets le lien directement vers le site. Et pour terminer, encore une déception, c'est le shampoing Lovea. Alors ça s'est effacé mais c'était pour les cheveux secs il me semble. C'est le Coco Paradise, donc il sent bien la noix de coco, pour ça il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas du tout trouvé que celui-ci m'a nourri les cheveux. Non, perso, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé d'autres shampoings de cette marque, Lovea. Mais en tout cas, celui qui est censé nourrir les cheveux, pour moi, ne les nourrit pas assez. Alors pour les cheveux, j'ai terminé mon huile de ricin, que j'adore. Alors ça, j'ai déjà racheté. Celle-ci vient de chez Aromazone. J'adore. Je fais toutes les semaines un bain d'huile sur mes cheveux. L'huile de ricin j'adore parce que ça les fait pousser, donc j'en mets en racine. Ils disent même que vous pouvez en mettre sur les ongles, sur les cils, enfin bref, je pense que tout le monde connaît maintenant l'huile de ricin et pour moi c'est un produit que je rachète tout le temps. Alors on va continuer avec les soins, comme ça après je terminerai avec les maquillages que j'ai terminés. Alors en tout premier j'ai terminé une crème de chez Aven. Je la mettais en tant que crème de jour et crème de nuit, elle hydrate, apaise, c'est pour les peaux sensibles. Donc c'est la crème tolérance extrême émulsion, c'est même peau sensible à hypersensible. En tout cas, je l'ai bien aimé. Aven, il n'y a pas de souci pour ça. C'est une marque vers laquelle je n'hésiterai pas à me tourner pour n'importe quel de leurs produits. Je n'ai jamais été déçue. Une deuxième crème de jour que j'ai terminée, c'est celle de chez Nivea. Celle-ci, j'avais pris en dépannage
C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'acheter mes crèmes en grande surface. Et là, de la Nivea, c'est vrai que c'est pas cher. On entend beaucoup de bien sur cette marque. Donc là, c'est encore celle pour les peaux sensibles. Hein. Comme vous l'avez remarqué, j'ai la peau sensible. Anti-rougeur, anti-sécheresse. Franchement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que j'ai pas été déçue. Et je pense que si j'ai encore besoin d'une crème comme ça du jour au lendemain, je serais capable de racheter la même parce qu'elle était très bien. Et là j'ai terminé aussi une crème de jour de chez Biotherm, c'est la Blue Therapy Accelerated. Oh j'adore, donc ça c'est une odeur que j'adore, c'est une des seules crèmes de jour que j'ai pu avoir qui a une odeur aussi agréable. Ça sent le frais, et j'ai fait hyper longtemps avec. Biotherm, j'ai déjà un deuxième pot d'ailleurs qui est plus sous forme de gel maintenant, mais j'ai déjà un deuxième pot parce que j'ai vraiment aimé cette marque. Alors là j'ai un petit échantillon à vous montrer, mais je l'ai mis dans mes produits terminés parce qu'il fallait que je vous en parle. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est la crème égyptienne magique et elle est réputée pour être très hydratante. Donc celle-ci je l'avais utilisée cet été, je crois, quand je m'étais pris des coups de soleil. Quand ma peau pelait, etc. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment magique, comme l'indique le mot. Je pense que c'est la première crème aussi hydratante que j'ai pu tester. Dans toutes les crèmes que j'ai testées, voilà, c'est la plus hydratante possible pour le visage, pour le corps. Donc voilà, il fallait vraiment que je vous en parle, même si c'est qu'un échantillon. Donc moi j'ai pas besoin vraiment d'une grande hydratation au quotidien, mais j'en aurais plus besoin l'été. Ensuite il me reste deux sérums. Donc là le premier c'est le sérum de chez Dr. Brandt. Donc c'est le sérum Laser FX. Je l'ai beaucoup aimé, c'est un sérum qui va réduire les rides, les ridules, etc. Donc rien à dire, celui-là j'ai vraiment aimé. Plusieurs produits de la marque Dr. Brandt et d'ailleurs je vous avais fait une revue spéciale Dr. Brandt. Je vous la mets en barre d'infos si vous voulez aller voir. J'explique plus en détail ce produit et les autres produits de la marque. Et pour terminer, un de mes sérums chouchou que j'ai fini et je suis hyper dégoûtée. C'est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc là c'est un sérum uniquement pour la nuit. Mais perso, je le mettais aussi le jour en fait avant ma crème de jour. Celui-ci mais repulpe à fond la peau quoi. C'est un bonheur de l'utiliser. Donc là il s'utilise avec une petite pipette comme ça. Et le matin en fait on sent que notre peau est repulpée, fraîche, réveillée. Bref, Estée Lauder c'est une marque que j'ai découvert cette année et pour tout ce qui est soins, make-up, c'est un gros coup de cœur. Oh non, il me reste encore une petite crème de chez Payot. Donc là c'est un contour des yeux et je l'ai vraiment bien aimé. En plus j'ai fait hyper longtemps avec. Il s'applique facilement avec une petite bille comme ça au bout. Donc voilà, parce que les yeux c'est hyper important de les hydrater. C'est là où la peau est vraiment la plus fine et c'est hyper important quoi. Donc moi je l'hydrate tout le temps, matin et soir. Donc là le petit sérum de chez Payot, je l'ai vraiment bien aimé. Pour terminer avec le make-up, donc j'ai fini deux fonds de teint. Le premier c'est celui de chez Rimmel, le Match Perfection, qui a un SPF 20 et je l'ai en teinte classique beige. Je l'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé le flacon de pompe et j'ai trouvé qu'il faisait un teint hyper lumineux en fait. Donc il tient bien, il fait pas de traces, il est lumineux. Bref, celui-là ça a été un bonheur. Donc fond de teint de supermarché, vous pouvez y aller. Et le deuxième fond de teint, c'est vraiment un des fonds de teint chouchou de tous les temps. Mais il n'existe plus, donc je suis dégoûtée. Enfin j'espère qu'ils vont le refaire. C'est celui de chez ELF. Donc c'est le fond de teint anti-acné en teinte beige et c'est vraiment une tuerie. Alors le flacon, il n'y a pas de flacon de pompe, c'est comme ça donc je mets directement sur mon pinceau. Et il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils l'utilisaient aussi, qu'ils l'adoraient et apparemment vous êtes aussi déçus qu'il n'existe plus sur le site. Donc on va faire une pétition, on va l'envoyer à ELF pour qu'ils nous le refassent parce que vraiment on l'a adoré. Je comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté parce que c'est vraiment mon fond de teint chouchou. En fait c'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai pu tester. Et j'en avais acheté plusieurs une fois donc j'en ai encore deux en stock. Ensuite de chez ELF également, j'ai terminé le concealer. Donc très bien, pour le rapport qualité-prix, il est couvrant, il s'applique très bien et il coûte 2 ou 3 euros, 4, enfin pas plus de 4 en tout cas c'est sûr, mais il est vraiment top. Et celui-là, je l'ai déjà racheté. Vraiment les produits ELF, j'en suis hyper contente. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo routine make-up du teint. Pouce bleu pour celles qui veulent cette vidéo. Et le dernier make-up que j'ai terminé, c'est le mascara Volume Glamour de chez Bourjois. Et celui-là, je l'ai déjà racheté parce que je l'ai beaucoup aimé également. Il m'apporte volume, longueur, il est très très bien. En plus, le rapport qualité-prix est top parce que vous le trouvez dans vos supermarchés. Et je l'ai conseillé à plusieurs de mes copines, à ma maman, etc. qui l'ont acheté. Et elles ont toutes été hyper bluffées par le résultat. Je le recommande et moi je l'ai déjà racheté. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, à me soutenir. Et moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.